Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, au travers de cette vidéo, on va parler de Dracofeu. Mais attention, pas n'importe quelle carte Dracofeu, uniquement, essentiellement, les cartes Dracofeu promotionnelles au travers du bloc épée bouclier. Et tu verras qu'ils ont mis assez régulièrement à l'honneur ce Pokémon tout au long des différentes séries. Et franchement, ça fait toujours plaisir pour plusieurs raisons. Déjà, ça t'évite d'ouvrir énormément de boosters pour avoir une jolie illustration de Dracofeu, tant ils ont exploré tout un tas de variantes sur la promotion. Ça peut aller de la simple holographique jusqu'à la carte la plus recherchée, l'alternative texturée. Donc franchement, ils nous ont proposé au travers de ce bloc des cartes de très bonne qualité. J'appelle souvent ces cartes-là des cartes premium qui se détachent un petit peu des cartes basiques que l'on retrouve dans les coffrets type V, GX ou X classiques, qui au final, je trouve, agrémentent mal une collection. Alors que là, ils ont mis le paquet et on verra qu'il y a des cartes qui sont vraiment très chères. Et là, tu t'aperçois de l'évolution du prix sur des séries récentes, sur un bloc encore jeune, l'évolution que peut avoir les prix de certaines cartes promotionnelles qui sont, alors par le passé, étaient beaucoup sous-estimées. C'est vrai que depuis la hype, elles le sont beaucoup moins, mais tu revois sur le bloc écarlate et violet que les cartes promo sont mises un petit peu de côté. On va le voir, le Dracofeu. On commence par une première série qui a introduit la carte Dracofeu en version promotionnelle, La Voix du Maître. Très jolie série grâce et uniquement aux deux Dracofeu qui sont présents dans la série, sinon malheureusement c'est une série assez catastrophique, mais les items en scellé sont plutôt sympas et tu retrouves une magnifique ETB avec en artwork un Dracofeu en version Gigamax, très joli. Le TB coûte aux alentours de 250 à 300 € à l'heure actuelle et pourtant à l'époque c'était une ETB plutôt facile à trouver et tu retrouvais à l'intérieur, ce qui participe certainement à l'attrait de cette ETB chez les collectionneurs, tout simplement, on retrouve cette magnifique carte promotionnelle de Dracofeu en version donc texturée full art, et ça aussi ça fait toujours plaisir d'avoir une carte un peu plus premium. Donc pas besoin d'ouvrir des dizaines et des dizaines de boosters pour mettre la main sur cette très jolie full art. À l'heure actuelle, c'est une carte qui tourne aux alentours d'une trentaine d'euros. J'ai envie de te dire, en état mint, que ça soit dans son petit sachet, son petit blister ou en loose. En gradation, c'est un petit peu plus cher, guère plus cher en 9, 9,5. En 10, évidemment, c'est toujours un petit peu plus cher que 9 ou 9,5. Mais rien d'exceptionnel non plus sur cette carte. Tu le sais, en règle générale, les gradations en ce moment souffrent pas mal, même sur les sociétés les plus cotées, les plus populaires du moment, à savoir PSA. Donc voilà, première Dracofeu, franchement elle est très sympa et comme je te dis à l'époque c'était plutôt facile et j'ai l'impression que son prix, si tu le suis depuis plusieurs années, n'a pas spécialement évolué. On était peut-être aux alentours de 20-25 € il y a quelques années. Maintenant, on est aux alentours de 30 € et j'ai envie de te dire, elle n'a pas spécialement souffert du manque d'intérêt que peut avoir les cartes en ce moment. Donc tu vois, ce sont des valeurs ce sont des cartes assez robustes dans l'avenir. Donc 30 €, c'est cool. Ils ont réutilisé l'illustration que tu pouvais retrouver dans la série La Voix du Maître, mais cette fois-ci, elle n'est pas en version shiny. Et franchement, c'est top, c'est top d'avoir une carte aussi sympathique sans ouvrir des dizaines, des centaines de boosters. On continue et là on est sur une carte qui est plutôt très chère. C'est normal parce qu'elle est très compliquée à avoir, même à l'époque, puisque c'est une carte promotionnelle dit stamp, c'est tout simplement une carte avec le logo de la série. Donc pour la série Voltage éclatant, ils avaient proposé donc 4 cartes aléatoires qui étaient disponibles uniquement dans les kits d'AP, donc d'avant-première, et par conséquent tu avais une chance sur 4 pour l'avoir. Donc ça déjà c'était la première difficulté. On retrouve un Dracofeu, évidemment là c'est tout le monde s'enflamme pour cette carte là, et à l'heure actuelle, alors déjà je pense pas que ça soit une carte très facile à trouver, et à l'heure actuelle ce sont des cartes qui s'échangent aux alentours de 200-300 € sans trop de difficultés, et pourtant ce n'est qu'une simple promo holographique. Mais encore une fois, la rareté a primé, et puis aussi la popularité du Pokémon évidemment. Mais souvent je te parle des cartes stamp, même sur des cartes plutôt banales ou classiques. Alors c'est vrai qu'il y a moins d'engouement
sur ces formats de cartes là que sur d'autres formats de cartes, mais elles ont tendance quand même à valoir un petit peu d'argent, bon pour celle-ci beaucoup, hein, évidemment, hein, 200-300 euros c'est le prix d'une grosse alternative du bloc épée et bouclier, donc faut pas la sous-estimer, mais même sur des cartes plus classiques, c'est des cartes qui ont tendance à avoir quand même de la valeur. Donc celle-ci, franchement, bon c'est une carte qui est pour moi hors budget, même si je t'avoue que j'aimerais bien l'avoir dans ma collection. Après, tu as la possibilité de prendre la version japonaise, qui n'est pas une version stamp, qui est plutôt une carte à 2-3 euros. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai l'illustration dans la collection. L'illustration est magnifique, la carte est splendide. Et j'ai envie de te dire, c'est ça qui est cool avec ces différents formats qu'ont proposé Pokémon en carte promotionnelle, c'est que ça balaye un petit peu tout un tas de formats, et j'aime bien, ça agrémente parfaitement la collection. Par la suite, on a eu, alors je sais plus si c'était, oui on a eu la carte du coffret, comment ça s'appelle, Dracofeu de Peter, qui est la 133, donc celle-ci j'ai envie de te dire, elle est plutôt très facile à trouver, puisqu'il y a eu énormément d'ouvertures des différents, enfin de ce coffret, de ce coffret 25 ans. Par conséquent, bah, c'est vrai que c'est une carte qui est encore bon marché à l'heure actuelle, que tu peux trouver aux alentours de 4-5 euros. C'est la moins chère du lot, tu l'auras compris, mais en même temps c'est le format de carte le plus basique, puisqu'on est sur une simple V. Ils ne se sont pas cassés la tête, il aurait été plus intéressant tout simplement. En plus elle ressemble un petit peu à une carte alternative, hein. Si tu regardes un petit peu, tu as une scénographie, tu as le Pokémon, son dresseur, ça pourrait être une carte alternative, mais ils ont décidé de la mettre très basique, sans texturation, sans rien. Ça aurait été autre chose s'ils avaient bossé un petit peu plus sur la qualité de la carte. Maintenant c'est un coffret donc que tu peux trouver, alors il est issu du coffret 25 ans, rappelle-toi dans le coffret 25 ans tu as 4 boosters de 25 ans et 2 autres boosters recyclés, en règle générale c'est du Reine de Glace ou du style de combat, donc en ce moment c'est pas des séries qui coûtent très cher, et les coffrets, je crois qu'on avait fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, ce sont des coffrets qui tournent aux alentours de 70 euros, voilà, donc c'est quand même assez cher parce que c'est sorti en fin d'année 2021, mais ça reste encore raisonnable au vu surtout de la série, et le fait que c'est une série qui drop assez régulièrement. Il ne faut pas oublier que tu as 6 boosters comparativement aux autres coffrets plus classiques. Mais la carte promo est plutôt raisonnable à 5 euros, et j'ai envie de te dire, elle n'a jamais été très chère, elle valait plutôt 1 ou 2 euros maintenant, là c'est plutôt 4-5 euros, elle a un petit peu progressé, mais rien d'exceptionnel. On a aussi les 3 Dracofeu présents dans le coffret Ultra Premium, magnifique coffret que tu trouves aux alentours de 250 euros. C'est un très joli coffret. Qui a un prix, bon, évidemment qui a progressé, mais pas du tout énormément progressé. J'ai l'impression qu'il est depuis des lustres à ce tarif-là de 250 euros. On n'est pas là pour regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a une quantité assez astronomique de boosters. Je crois de mémoire que les séries proposées sont pas exceptionnelles, et malheureusement tu retrouves très peu de style voltage éclatant ou Evo Céleste. C'est ce qui pêche un petit peu dans ce coffret, mais un jour certainement Reine de Glace, style de combat, qui a été énormément recyclé dans ces coffrets à cette époque-là, prendront de la valeur, et par conséquent, ne serait-ce par ce biais-là, le coffret devrait suivre évidemment. Alors tu retrouves la première, la 260, qui est la simple V, qui est la moins chère des trois. Franchement c'est celle que je préfère, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai en PSA 9. PSA 9 je l'ai quasiment payé au prix non gradé, c'est ça l'avantage. C'est une carte que tu peux... Alors déjà c'est une carte alternative, les trois sont des cartes alternatives, donc texturées, que tu peux trouver aux alentours de 35 euros, et ça reprend le pattern de la carte alternative de Star Étincelante avec le duel Florizard contre Dracofeu. Là on est juste après, hein, visiblement, et le Florizard il a l'air plutôt tranquille, on a l'impression que c'est lui qui a gagné, alors que Dracofeu lui il est en train de se reposer. Après on retrouve la VMAX, que je trouve la moins jolie des trois. Donc VMAX, qui dit VMAX dit Dracofeu en version Gigamax, et celle-ci tourne aux alentours d'une quarantaine d'euros. Et enfin la plus populaire, c'est tout simplement la V-Star, celle que tu peux retrouver en version Mewtwo vs Dracofeu. Là c'est Dracofeu vs Mewtwo dans la série mythique de Zénith Suprême. Pour te fixer un petit peu les choses, Zénith Suprême c'est une carte à 120 euros. Là c'est une carte qui tourne aux alentours de 50 euros. Ça reste bon marché, mais en même temps plutôt un beau petit prix, hein, quand même. Mais ça c'est dû au fait que le coffret coûte 150-160 euros à sa sortie.
donc forcément ça capte un petit peu le prix de ce genre de cartes, mais j'ai pas l'impression que ces cartes là ont fortement progressé, plutôt qu'elles sont stables depuis assez longtemps. Donc tu t'aperçois que ils ont mis quand même le paquet sur les cartes Dracofeu promotionnelles sur le bloc épée et bouclier, surtout sur les différents patterns et différentes variantes de cartes promotionnelles. Tu vas de la simple V avec le Dracofeu de Peter jusqu'à la carte la plus premium, alternative, V-Star, texturée, etc. J'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt.